Maseret Yoma Daf Mem Gimel, nous commençons à Moudbet, 16 lignes avant la fin, Amar Oula. Nous étions arrêtés là hier, en pleine Sugia, concernant les psukim de Para Aduma. Nous allons rappeler les dinim importants, les psukim de la Para Aduma. C'est d'abord la Shrita, qui était en dehors du Bet Hamikdash, sur le mont des Oliviers. Il fallait ensuite récupérer le sang, asperger le sang en face du Héral. Ensuite, il fallait brûler tous les membres de la Para Aduma. On devait jeter dans le feu le Etz Erez Vezov ou Shnit Tolaat, que nous avons vu, le bois de cèdre, la plante de Ezov et aussi cette languette de pourpre. Ensuite, il y avait un Kohen qui allait ramasser la cendre. Il fallait remplir de l'eau de source dans un kéli, jeter ensuite cette cendre dans le kéli. C'était le mélange de mechatat, de cette eau qui allait servir maintenant à purifier tout homme impur. Et ensuite, il fallait donc notre personne qui allait asperger cette préparation sur toute personne impure ou toute chose impure. Donc dans les psukim, parfois la Torah dit c'est Lazare, parfois c'est marqué un Kohen, parfois ce n'est rien marqué. Et donc là où là va nous expliquer Amaroula, kol la parasha kula, toute la parasha, tous les psukim du début de parashat Chukat, mashma motzi miyad mashma ou mashma mimele. C'est-à-dire, les psukim parfois, nous en avons un, et le suivant vient exclure, changer de ce que nous avions appris dans le passouk précédent, et parfois le suivant ne nous apprend rien de plus, c'est juste la continuité, c'est-à-dire toujours par rapport, est-ce que c'est un Kohen ou pas un Kohen. Nous verrons que si au départ nous savons que c'est un Kohen, pour tel avoda, la Torah n'a pas besoin de préciser ensuite et le Kohen va le faire. Il suffit de dire et il va faire. Si c'est marqué et le Kohen, c'est que la Torah veut nous apprendre quelque chose. Donc ça c'est ce que Oula va nous enseigner. Donc nous allons commencer à étudier quasiment tous les psukim de la parashat Chukat. Et il y a en même temps donc des tas de rachot à propos de la para Aduma. Donc essentiellement, c'est à partir du haut de Daf Mem Gimel. N'oublions pas la marloquette que nous avons vue entre Rav et Shmuel à propos de la Shrita. Est-ce que la Shrita de la para Aduma pouvait être faite par même un zar, un étranger, ou bien c'était seulement un Kohen? Nous avons vu que d'après Rav, para psula, puisque c'est un Kohen qui va faire la Shrita, et nous avons expliqué que, puisque la Torah, c'est ce que la Gemara nous avait dit plus haut, puisque la Torah a dit Untatem ota el Lazar a Kohen, votseotal mechutz hamachane, vous me donnerez à Elazar, il sortira la bête en dehors du camp. Et ensuite, Veshachat ota lefanav, et il égorgera lefanav. Et d'après Rav, nous avons expliqué que Veshachat ota, c'est-à-dire lui, qui lui Elazar, puisque nous parlons de Elazar, qui était le vice Kohen Gadol, le Segan, allait égorger la para Aduma, et les fanav, nous avons vu que d'après Rav, c'est l'interdiction de Hesiach Hadat, d'oublier de la Shmira de cette para Aduma. Le Kohen, même lorsqu'il est en train d'égorger, à partir de ce moment-là, il doit bien se souvenir à chaque instant qu'il a une para Aduma et qu'il doit faire attention. S'il y a un oubli un instant, c'est pas sous. D'après Shmuel, nous avons vu que la Shrita, si elle a été faite par un zar, un étranger, c'est kasher, puisque le pasuk veshachat ota lefanav, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe quel Yisraël pourra faire la shrita lefanav devant El-Hazar. Donc lefanav d'après Shmuel c'est devant El-Hazar, mais n'importe qui, même un Israël, peut faire la shrita. Donc nous allons reprendre tous ces psukim et nous reprendrons aussi cette dracha. Donc la Gemara commence. V'ntatem ota El-Hazar à Kohen. Vous la donnerez, la para Aduma, à Elazar, à Kohen. Pourquoi c'est marqué Ota? Vous la donnerez. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Vous la donnerez celle-ci, cette para Aduma. Qu'est-ce que cela veut exclure? La Gemara nous dit Ota l'Elazar, velo le dorot l'Elazar. C'est-à-dire Ota, vous la donnerez à Elazar. C'est-à-dire la première para Aduma devait être donnée dans les mains de Elazar. C'était Elazar qui était responsable, qui devait s'en occuper. Velo le dorot l'Elazar. Mais les para Aduma
qu'on pouvait faire par la suite les générations à venir, ce n'était pas El-Hazar. C'était qui? Ou bien le Kohen Gadol, qui était plus haut que El-Hazar, ou bien même un Kohen Idiot. C'est ce que la Gemara nous dit. Kadamri, nous avons une version, les Dorot be Kohen Gadol. Pour les générations à venir, c'était un Kohen Gadol qui faisait la paradouma. Et Kadamri, d'après une autre version, les Dorot be Kohen Idiot. Les Dorot, génération à venir, c'est un Kohen Idiot, c'est-à-dire un simple Kohen qui s'occupera de la paradouma. Donc le premier passouk, Untatem Ota, vous la donnerez à Elazar. Ce passouk vient exclure et dire, ce n'est que celle-ci qui a Elazar, et les autres des générations à venir, c'est ou un Kohen Gadol ou un Kohen d'après les versions. L'Agma nous dit, Bishlama le mandama le dorot de Kohen Idiot Shapir, encore d'après celui qui dit que pour les générations à venir, ce n'est pas Elazar, c'est un Kohen Idiot. Je comprends pourquoi un Kohen Idiot. La Torah précise ici Elazar, lorsque ce n'est pas précisé, donc c'est n'importe quel Kohen. Mais là, les mandés amar les dorot de Kohen Gadol, mais d'après celui qui dit que pour les générations à venir, c'était un Kohen Gadol, mais Nalé, d'où est-ce qu'il le sait? Puisque le passouk dit Ota, cette paradouma, c'est Elazar. Donc ça veut dire que les autres parents Adouma des générations à venir ne seront pas faites par Elazar, mais par qui c'est pas marqué. Si on dit que c'est par un simple Kohen, ça se comprend. Lorsque la Torah ne précise pas, ça veut dire que c'est un simple Kohen. Mais si c'est le Kohen Gadol, la Torah devrait le préciser. Là, la Torah ne l'a pas dit. La Gemara répond, Gama chuka miyom kippurim. Il apprend une Gzera Shava, puisqu'à propos de la paradouma, c'est marqué chuka. À propos de Yom Kippourim, c'est aussi marqué chuka. Et puisque Yom Kippourim, c'est le Kohen Gadol, donc pour la paradouma aussi, ça sera le Kohen Gadol. On continue avec la suite du passouk. Veotzi ota el michutz la machane. Donc la Gemara continue d'expliquer tous les psukim de Parashat Chukat. Veotzi ota, et il la sortira, la paradouma, donc au singulier, il la sortira. Shelo yotzi acheret ima. On apprend de là qu'il ne faut pas sortir une autre vache en même temps que la paradouma. Keditnan, comme nous avons vu dans une Mishnah, dans paradouma, lo haïta, dans Masret Para, lo haïta para rotza la tset, si la vache rouge ne veut pas sortir, en motseim imashchora, on ne fait pas sortir avec elle une vache noire, on pourrait dire peut-être pour l'encourager, elle va sortir en groupe avec une autre vache, on n'a pas le droit, elle doit sortir toute seule. Pourquoi shelo yomru, pour ne pas qu'on dise shechora shachatu, les gens vont dire tiens, ce n'est pas une paradouma qu'on a été égorgé, c'est peut-être une noire aussi qu'on a égorgée. Et même si nous avons une deuxième paradouma, on ne fera pas sortir cette deuxième avec la première. Pourquoi? Chez le Yom Rouge, pour ne pas que les gens disent tiens, ils ont été égorgés deux paradouma. Donc il faut une seule paradouma. Rebi Omer, Rebi dit l'homme inachem ce n'est pas là la raison. Puisque d'après Tanakama, c'est une simple xéra pour ne pas qu'on dise. Ça voudrait donc dire que le pasouk lui-même, on n'est pas d'oresh veotzi ota shelo yotzi acheret ima, qui ne doit pas faire sortir une autre vache, mais simplement c'est une xéra pour ne pas qu'on dise qu'on a égorgé une autre vache ou qu'il faut toujours égorger deux vaches. D'après Rebi, c'est simplement la mishum shenemar ota, puisque la Torah a dit veotzi ota, vous la sortirez, donc c'est levada, elle toute seule. La Gemara revient avec Tanakama active ota. Après Tanakama, c'est vrai que c'est marqué ota. Pourquoi Tanakama nous dit que c'est simplement une xéra midirabanan, de peur qu'on dise? La Gemara répond Man Tanakama Rabbi Shimoni. Qui est Tanakama? C'est Rabbi Shimon de Darish Ta'ame Dekra. Nous savons que d'après Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui est Doresh, qui explique la raison de la Torah. C'est-à-dire lorsqu'il y a une halakha, Rabbi Shimon vient donner la raison de la halakha et va donc même faire quelques nuances dans les conséquences de son explication. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, lorsqu'un homme prête de l'argent à son prochain, et que son prochain lui donne un gage, le dîner, comme c'est marqué dans la Torah, qu'il doit lui rendre tous les jours le gage. S'il lui a donné en gage, par exemple, un coussin, donc il doit le soir lui rendre le coussin et le matin le reprendre. Et la Torah dit que pour une almana, on n'a pas le droit. Rabbi Shimon va expliquer pourquoi pour une almana, on ne lui prendra pas de mashkon. C'est simple puisque c'est une veuve, pour ne pas qu'il y ait par la suite des soupçons qu'on dise tiens, cet homme fait des allers-retours chez une veuve, c'est suspect. Donc la Torah a dit tu n'as pas le droit de prendre un gage d'une veuve. D'après Rabbi Shimon, si cette veuve est riche,
et qu'il n'a pas besoin de faire l'aller-retour, il pourrait prendre un gage. D'après les Chachamim, il n'a pas le droit, parce que les Chachamim disent, la Torah dit, si c'est une veuve, tu ne prends pas, donc la Torah ne précise pas si elle est riche ou pas, dans tous les cas, tu ne prends pas. Rabbi Shimon, lui, a donné la raison de la Torah. Pourquoi, si c'est une veuve, tu ne prends pas de gage? Parce que il risque d'y avoir un soupçon lorsque tu vas faire des allers-retours. Mais si c'est une veuve riche et que tu n'as pas besoin d'aller faire des allers-retours, tu n'as pas besoin de lui rendre son coussin, elle en a 10 coussins, donc dans ce cas-là, tu peux prendre un mashkon. Donc d'après Rabbi Shimon, on est d'Oresh la raison de la Torah. Et donc, nous explique ici la Gemara, on dira de même pour cette halakha de ne pas sortir une autre chez le Yotzi Acheretima. C'est-à-dire, Maï Benaï nous explique la Gemara, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon, Tanakama et Rabbi Shimon et Rabbi. Et Ka Benayoun dit la Gemara de Afik Chamor Baada, nous commençons d'Af Mem Gimel, si on va faire sortir un âne avec la vache. D'après Tanakama, qui est Rabbi Shimon, la raison pour laquelle la Torah a demandé à exiger qu'on ne fasse sortir que la vache et la vache toute seule, c'est pour ne pas qu'on dise on va égorger la noire ou on va égorger 2 vaches rousses. Mais si tu prends un âne, tout le monde sait que tu ne vas pas égorger un âne et que tu ne vas pas prendre les cendres de cet âne. Donc d'après Tanakama, la Torah n'a pas interdit, tu peux sortir la vache rousse avec un âne. D'après Rébi, puisque la Torah précise Ota, vous la sortirez toute seule, donc c'est elle toute seule, et elle ne sortira pas même avec un âne. Donc là nous avons expliqué déjà 2 parties de ce pasouk. Untatem Ota Elazar à Cohen, vous la donnerez à Elazar, on a appris c'est celle-ci à Elazar, mais les générations à venir ce n'est pas Elazar. C'est-à-dire Elazar, non pas Elazar lui-même, et ce qu'il représente, le Ségan, ce n'est pas le Ségan, c'est ou bien le Kohen Gadol ou bien un simple Kohen. Ensuite, Veotzi Ota, il sortira la paradouma, elle toute seule, sans aucune bête avec. La Gemara continue, Veshachat Ota. Veshachat Ota, nous avons vu dans le Pasuk, Veshachat Ota, et il l'égorgera. Il n'égorgera qu'une seule bête. Chez Loïshrot Acheretima, il ne faut pas égorger une autre bête avec. C'est-à-dire égorger une première et ensuite égorger une seconde. Même si c'est une autre paradouma, on ne peut pas en faire de hefsek, de melacha, après avoir commencé la paradouma, la shrita, on continue jusqu'à la fin de la avoda. Ensuite, on peut faire une deuxième paradouma si on veut, mais dans le ta'alir, le début, à partir de la shrita, on ne peut pas faire une autre shrita, c'est comme nous le rapporte ici Rashi, une melacha, on ne peut pas faire un travail, s'occuper d'autre chose entre les avodot de la paradouma. Ensuite, nous avons vu les fanav. Veshachat ota les fanav, il égorgera les fanav. D'après Rav, puisque Veshachat ota, c'est Elazar lui-même qui va égorger la bête, qui va faire la shrita, et pas un zar, pas un étranger. Donc les fanav, nous avons vu chez le Yasser Datomimena. Il n'a pas le droit d'avoir un seach hadat, c'est-à-dire d'oublier un instant que c'est une paradouma et de ne pas faire attention à bien la garder be tahara. D'après Shmuel, que signifie les fanav? Nous avons vu chez Zar Shochet Velazar Roé que c'est Veshachat Ota qui n'importe quel Kohen, les fanav devant Elazar. La suite du pasuk. Velakach Elazar a Kohen midama be'etzbo. Donc là commence, on peut dire, les problèmes avec ce pasuk. Là, c'est marqué « Et Elazar, à Cohen, prendra de son sang Be'etzbao avec son doigt. » Donc, il va récupérer le sang pour asperger le sang. Là, la Torah précise « Velakach Elazar à Cohen. » Elazar, le Cohen, prendra le sang. Pourquoi la Torah précise « C'est Elazar » c'est-à-dire c'est un Cohen. Les Shmuel, d'après Shmuel, qui a dit que la Shrita, ce n'était pas un Cohen, c'est n'importe quel Israël qui peut faire la Shrita. Donc ici la Torah précise, mais attention, Velakach, récupérer le sang, là c'est Elazar à Cohen, il faut que ce soit un Cohen. Velakach, nous dit l'Agma d'après Shmuel, la adoré l'Elazar, on rend maintenant la avoda au Kohanim. Ici Elazar, ce n'est plus seulement le Segan, c'est Elazar à Cohen, un Cohen. Les Rav, d'après Rav, on sait déjà que c'est un Kohen, c'est Elazar qui va faire la Shrita, c'est marqué Veshachat Ota, et nous avons expliqué, c'est Elazar qui va l'égorger.
Alors là, nous allons faire rentrer une notion du miut achar miut. C'est-à-dire, lorsque la Torah limite une première fois, elle dit c'est un Kohen. Ensuite, la Torah vient limiter et dit, et cet avoda c'est aussi un Kohen, alors que la Torah n'avait pas besoin de se répéter. C'est que pour faire intervenir ce klal, en miut achar miut, et là les rabot. C'est-à-dire, lorsque la Torah limite, et encore une fois elle limite, c'est en vérité pour inclure. Donc, puisque d'après Rav, Veshachat ota lefanav, c'est Elazar qui va égorger. Ensuite, Velakach Elazar à Kohen, c'est encore Elazar qui va récupérer le sang. Donc, le miut achar miut vient en vérité nous dire que Velakach, ça peut être n'importe quel Kohen. Donc, d'après Rav, le premier pasuk, Veshachat ota lefanav, il s'agit de Elazar qui va égorger. Lorsque la Torah continue et nous dit Velakach Elazar à Kohen midama, donc ce pasuk vient maintenant exclure de la mashmaout, c'est-à-dire jusqu'à présent c'est Elazar, et bien maintenant ce n'est plus Elazar. Donc ce Velakach Elazar à Kohen vient couper l'ordre et dire tout d'un coup ce n'est plus Elazar, c'est maintenant n'importe quel Kohen, d'afil Kohen idiot, n'importe quel Kohen peut récupérer le sang. Ensuite c'est marqué Velakach à Kohen et Erez ve'ezov ushni tolat, le Kohen va prendre le bois de cèdre, le ezov et cette languette de pourpre. Et là, c'est précisé, Velakach Kohen, le Kohen va la prendre. D'après Shmuel, nous avons vu que, jusqu'à présent, la avoda, c'était Elazar, le Segan. Et maintenant, puisque la Torah dit Velakach Kohen, il va prendre ce bouquet et le jeter, c'est marqué le Kohen, c'est que la Torah vient dire maintenant d'Afilou be Kohen idiot. On n'a plus besoin d'Elazar, du Segan, ça peut être n'importe quel Kohen. Donc ce pasuk Velakach Kohen vient enlever maintenant la mashmaout, vient enlever ce qu'on pensait plus haut, c'est ce que Oula nous avait dit. Kolaka parasha kula mashma motzi miyad ou mashma mimele. C'est-à-dire parfois un pasuk qui motzi miyad vient changer de personne par rapport à ce qu'on a étudié auparavant, et parfois c'est mimele, c'est la continuité. Donc ici Velakach Kohen et Tserez Vezov Shnitola d'après Shmuel. Puisque jusqu'à présent c'était Elazar, donc lorsque la Torah précise Velakach Kohen, c'est pour changer, pour dire Afilou be Kohen idiot, même n'importe quel Kohen. Mais les Rav, qui a dit que la Shrita c'était Elazar, et donc ensuite Velakach, Elazar Kohen, ceci venait nous enseigner que récupérer le sang, ça peut être n'importe quel Kohen. Donc lorsque la Torah dit maintenant Velakach Kohen, on sait déjà que c'est n'importe quel Kohen, dans la suite, l'ordre des psukim. Donc d'après Rav, itzterir, on a malgré tout besoin de nous dire, pour jeter le bouquet, il faut que ça soit un Kohen, parce que c'est le cas d'Atachamina qui va de la bouffer des paranino, l'olibay Kohen. J'aurais pu croire que peut-être pour cet avoda, je n'ai pas besoin de Kohen du tout, même en Israël, puisque ce n'est pas vraiment la paradouma, c'est un bouquet qu'on jette dans la paradouma. Donc, Kamash Manan, le pasuk vient préciser, le bouquet doit être pris aussi par un Kohen. Ensuite, l'Agma nous dit, Vechibez begadav à Kohen. Vechibez begadav à Kohen, le Kohen va laver ses habits. De quoi Kohen il s'agit, comme c'est marqué, le Kohen qui s'est occupé, qui a brûlé la paradouma, devait se laver les habits. Il était tamé. Pourquoi on parle ici des habits du Kohen? Ribes begada va Kohen. C'est pour nous apprendre Beki Uno. C'est-à-dire Beki Uno, à Kohen, Beki Uno, nous explique Rashi, ce Kohen, Ribes begada va Kohen, ce Kohen est en plus, puisque jusqu'à présent on parle aussi d'un Kohen, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, donc la Torah aurait très bien pu dire Vechibes begadav, il va laver ses habits, je sais qu'il s'agit d'un Kohen. Pourquoi la Torah répète Ha Kohen? Pour faire un Ekesh avec Kohen et ses habits, et pour nous dire Ha Kohen Bekiuno, c'est-à-dire ça doit se faire avec des habits Bigde Keuna, les habits des Kohanim, mais pas avec des habits de Chol. Ensuite, Vetame à Kohen Adaerev, et le Kohen sera impur jusqu'au soir. Pourquoi la Torah précise encore une fois à Kohen? On sait qu'il s'agit d'un Kohen. Pour nous apprendre, Kohen Bekiuno les Dorot. Ce passage vient nous enseigner que même les générations à venir, toute cette avoda doit être faite par un Kohen, avec ses habits, ses Bigde Keuna. Hanicha le mandama les Dorot de Kohen Ediot Shapir. Donc on revient à la marloquette que nous avons vue plus haut. Encore, d'après celui qui pense que pour les générations à venir, c'est un Kohen idiot, un simple Kohen qui s'occupera de la paradouma, je comprends pourquoi la Torah a besoin de préciser, mais attention, ce Kohen idiot doit porter ses habits. Et là, les mandama les dorot de Kohen gadol, mais d'après le mandama que nous avons vu que les générations à venir,
Après, la paradouma de Moshe Rabbeinu, c'est un Kohen Gadol qui doit s'en occuper. Donc si c'est un Kohen Gadol, acheta Kohen Gadol Bainan Bekiuno Mevaye, c'est évident qu'il doit aussi porter ses habits. Si on va jusqu'à chercher un Kohen Gadol, il faut donc Keuna, il faut aussi ses habits. Pourquoi la Torah précise? La Gemara répond, c'est aussi un klal, milta date bekalvachomer tarach vekatavlakra. C'est vrai qu'on aurait pu l'apprendre d'un kalvachomer, puisqu'on a besoin d'un Kohen Gadol, à plus forte raison qu'on a besoin des Bigdei Keuna, mais parfois la Torah le marque, même si j'aurais pu l'apprendre d'ailleurs par cette logique de la plus forte raison. C'est aussi une réponse qui est souvent rapportée dans le chasse. La Gemara continue, Ve'asaf ish ta'or et tefer hapara. Nous avons déjà parlé de ce pasouk. Un homme pur ramassera les cendres de la paradouma, ve'iniar, et il les posera. Il les posera donc à l'extérieur du mahané, dans un endroit ta'or. Pourquoi la Torah précise Vasaf Ish Taor, un homme pur? Ish, nous dit la Gemara, l'Archir et Hazar. Le Ish vient permettre, même un étranger, même si c'est maintenant Israël qui va venir ramasser la cendre, c'est kasher. Puisque la Torah ne dit pas Kohen, dit Ish. Si c'était un Kohen, la Torah aurait dû dire Vasaf et Tefer Hapara. Il va ramasser la cendre, puisque jusqu'à présent on parle que de Kohanim. C'est marqué dans le pasuk Taor, donc Ish Taor. Ish, c'est vrai pour nous dire même un simple Israël, mais Taor, l'Archir et Taisha. Si c'est pour nous dire que cet homme doit être pur, Tahor, là nous dit Rachid, nous n'avons pas besoin non plus de ce pasuk. Nous savons, comme la Torah appelle la paradouma Khatat, comme un korban Khatat, c'est sûr que ce n'est pas un homme impur qui va toucher ses cendres. Donc pourquoi la Torah précise pur? Pour nous dire tout ce qui est pur, même si c'est une femme qui est pure, c'est valable aussi. Ve'iniyar, et il posera cette cendre. Ve'iniyar, on apprend de là Mishyesh biyado le'aniyar. Pardon, Mishyesh bo da'at le'aniyar. Celui qui a l'esprit, c'est-à-dire qui a une conscience, qui est grand, qui sait ce qu'il fait, il sait qu'il est en train d'utiliser, de prendre et de poser la paradouma. Yatsur cheresh ote vekatan, à l'exception d'un sourd-muet, d'un fou et d'un enfant. Le sourd-muet à l'époque était aussi considéré comme un choté qui n'avait pas de da'at, shen b'em da'at, ils n'ont pas de conscience d'attention. Et puisqu'ils n'ont pas d'attention léanière de poser, donc ils ne pourront pas s'occuper de ramasser la paradouma et même de poser à cet endroit. Et là, la Gemara va nous rapporter une Mishnah. Tnanata, nous avons enseigné dans Masechet, Para, Akol Cherim le Kadesh, le Kiddush de Paradouma, c'est-à-dire prendre la cendre et jeter cette cendre dans de l'eau de source. Dans le Keli qui contient de l'eau de source, c'est le Kiddush des Mechatat. La Mishnah nous dit que tout le monde peut faire ce mélange. Chutz, à l'exception Cheresh Otev Katan, qui eux ne peuvent pas faire ce mélange. Rabbi Yehuda Marchir Bekatan, Rabbi Yehuda permet à un enfant ou possède Beisha. Mais il interdit à une femme, si c'est une femme qui le fait, c'est Pasoul, Bandroginos, celui qui a aussi bien les simanim d'un homme que d'une femme, il est aussi peut-être une femme, donc il est Pasoul. Donc là, la Gemara nous rapporte une marloquette. Est-ce que pour faire le kiddush, le mélange, un enfant, une femme, est-ce que c'est kasher ou pas? Nous voyons que d'après Tanakama, tout le monde, donc même une femme à l'exception d'un enfant. Rabbi Yehuda dit le contraire. Un enfant, c'est kasher, mais une femme, c'est pasoul. Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbi Chamim? Dirtiv, c'est marqué Velakrou la tamé me'afar serefat achatat. On prendra pour l'homme impur des cendres de la chatat, de la paradouma qui est appelée chatat, qui a brûlé. Puisque c'est marqué Velakrou la tamé, on prendra me'afar serefat achatat. Donc ici, nous dit la Gemara. Anach de paslelach be'asifa, paslelacha be'kidush. Puisque c'est marqué juste après ve'asaf ishtaor, il faut d'abord qu'un homme pur ramasse cette cendre et ensuite on prendra de cette cendre et on fera le mélange. Donc on apprend de là que Hanar de paslelacha be'asifa, celui que je t'ai dit plus haut qu'il était pasoul, il ne peut pas ramasser, lui paslelacha be'kidush, s'il fait le kidush, le mélange, c'est pasoul. Celui qui je t'ai dit c'est kasher, il peut ramasser, donc le kiddush aussi c'est kasher. Donc comme nous l'avons vu plus haut, nous avons appris que Ish c'est même un Israël et Taor c'est même une femme. Mais Ve'iniyar on exclut un enfant. Donc d'après les Rabbanan,
De la même manière que pour la sifa, pour ramasser la cendre, la femme c'est cachère, mais l'enfant c'est pasoul, eh bien on dira de même pour le kidouche, pour le mélange. Maintenant d'après Rabbi Yehuda, imken limakra velakar, dit Rabbi Yehuda, pourquoi la Torah a dit velakru, ils prendront? Si vraiment ce pasoul se rapporte à ce qui est marqué plus haut à la sifa, à celui qui va ramasser, celui qui est cachère pour ramasser, aussi cachère pour faire le mélange, la Torah aurait dû dire velakar au singulier, maï velakru au pluriel, pour nous dire filou katan. Même l'enfant dépasse le chatam à kacher. Même l'enfant qui plus haut, je t'ai dit qu'il était pas soul pour ramasser la cendre, maintenant c'est cachère. Isha, une femme, mena les deux, est-ce qu'on sait que d'après Rabbi Yehuda c'est pas soul, puisque c'est marqué venatan au masculin, velo venatna, et non pas une femme. Donc là nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, marloquette opposée. Est-ce que la femme peut faire le kidouche et l'enfant? D'après Rabbi Yehuda, l'enfant c'est cachère, la femme c'est pas soul. D'après Rabbanan c'est le contraire, la femme c'est cachère et l'enfant, pardon, la femme c'est cachère et l'enfant c'est pas soul. Vers Rabbanan, l'agma continue. D'après les Rabbanan, pourquoi c'est pas marqué au pluriel, pourquoi c'est pas marqué au singulier, mais au pluriel velakru? Le Rabbanan répond, Ikatav achmana velakar venatan. Si c'était marqué velakar, il prendra et il mettra, j'aurais pu croire à Vamina de shakilchad vieidchav. Il faut que la même personne prenne et fasse le mélange. Mais si c'est deux kohanim, deux personnes, ce n'est pas caché. Donc, Katav achmana velakru, la Torah a dit velakru, ils prendront. Même si il y a un travail de chaîne, une personne qui fait une avoda et l'autre une autre, il n'y a pas de problème. Maintenant, si la Torah avait dit le tout au pluriel, velakru venatnu, ils prendront et ils mettront, avamina, j'aurais pu croire, avec chaque lettre, il faut que deux prennent et deux le mettent, deux fassent le mélange. Donc, velakru venatan. La Torah a marqué une fois au pluriel, une fois au singulier, d'afilou chaque lettre, même si deux vont prendre et un va faire ce mélange, c'est caché. Donc on voit vraiment que la Gemara est médaillée chaque pasouk, chaque mot, parce que c'est au masculin, au féminin, au pluriel, au singulier. Lorsque c'est répété Kohen, donc il y a une signification. Lorsque nous avons deux psukim qui se répètent, c'est marqué deux fois Kohen, c'est pour nous apprendre quelque chose ou pour exclure la suite évidente qu'on aurait pu penser, comme nous l'avons vu, d'après Rav, parce que c'était déjà marqué que c'est Elazar, ensuite la Torah précise Elazar, donc pourquoi une deuxième fois? Pour nous dire maintenant ce n'est plus Elazar. Donc ça c'est ce que Oula nous avait dit auparavant. Parfois dans le Seder, il y a un passou qui vient exclure ce que nous avons appris plus haut, ou bien un passou qui vient être la suite naturelle de ce passou. Donc on continue, nous avons encore quelques psukim à expliquer. Velakach ezov vetaval b'maim ishtaor. C'est marqué lorsque maintenant un homme va asperger sur cet homme impur, il va prendre Ezov, donc cette plante de Ezov, il va tremper dans le mélange d'eau et de para et de cendre de paradouma, il va asperger sur cet homme. Velakach Ezov vetaval b'maim ishtaor. C'est marqué un homme pur va tremper, va asperger. Donc les Rabbanan on dira ainsi, Ish velo isha, c'est un homme et pas une femme. Tahor, ceci vient nous apprendre l'Archir et Takatan, que même un enfant qui, à propos du kidouche, ne peut pas, pour asperger, il pourra. C'est-à-dire, nous avons vu plus haut que d'après les Rabbanan. Pour faire le mélange, qu'est-ce que nous ont dit les Chachamim? La femme, c'est cachère, l'enfant, c'est pasoul. Puisque maintenant, la Torah nous dit, Velakar rezol tavmaim ish taor. Maintenant, la Torah précise, pour asperger, c'est un homme pur. Pourquoi la Torah précise ish taor? À la suite de ce que nous avons vu plus haut, on devrait dire, et il prendra, et il aspergera. De qui il s'agit? Du même, de celui qui peut faire le mélange. Qui, d'après les Khamim, peut faire le mélange? Une femme peut, mais un enfant ne peut pas. Donc, puisqu'ici la Torah précise Ish Ta'or, c'est pour maintenant nous dire le contraire. Ish, ici, c'est pas la femme. Je t'ai permis plus haut pour le mélange une femme. Maintenant, pour asperger, ce n'est pas la femme. Ish, un homme. Ta'or, qu'est-ce que ceci vient nous apprendre? L'archir et takatan, pour permettre maintenant à un enfant, s'il est pur, c'est cachère. On ne peut pas dire le contraire, puisque sinon la Torah n'avait pas besoin de répéter Ish Ta'or. Si c'est la suite du passouk précédent. Donc la Torah dit qui peut faire un mélange? Une femme et pas un enfant. Donc qui peut asperger? Je vais dire aussi la même chose, une femme et pas un enfant. Puisque la Torah précise Ish Ta'or, c'est pour nous dire maintenant, à propos de la Tvila et de la Hazaya, c'est le contraire. Une femme, c'est pas soul, un enfant, c'est caché. D'après Rabbi Yehuda, qui lui pensait
que lorsqu'on va faire la préparation, le mélange, la femme, c'est pas soul, mais l'enfant, c'est kasher. Donc maintenant, quand la Torah dit ish ta'or, on dira le contraire. Ish, c'est velo katan, pas un enfant. Plus haut je t'ai permis l'enfant, maintenant c'est interdit. Et ta'or, l'archir et ta'isha, que même la femme, c'est kasher. Mais Tivé, la Gemara va objecter, c'est marqué dans une Mishnah, dans Para, Kol ksherim nazot. Tout le monde est kasher, peuvent asperger le mélange paradouma, chutz mitumtum bandroginos, à l'exception de celui qui est tumtum. Il y a un safek si c'est un homme ou une femme, bandroginos, où il a les deux simanim, d'homme et de femme, veisha ou une femme, vekatan, sheyeshbo da'at, isha mesayato. La Braïta nous dit qu'un enfant qui a du da'at, qui comprend ce qu'il fait, une femme pourra l'aider, ou mazé, il pourra asperger. Donc la Braïta ici a l'air de nous permettre l'enfant, mais d'exclure la femme. Et pourtant, nous dit la Gemara dans cette Braïta, Velo, et nous tournons la page, Velo palik Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette. D'après ce que nous venons de voir, Rabbi Yehuda pense le contraire, que maintenant pour asperger, la femme, c'est, d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que la femme c'est kasher et l'enfant c'est pasoul, et ici la Braïta a l'air de dire le contraire. La femme c'est pasoul, l'enfant c'est kasher, et Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette. La Gemara dit, Amar Abaye, c'est vrai qu'il n'est pas en marloquette, mais Kevanda Amarmar, puisque nous avons vu plus haut ou là, Mashma Motzi Miyad Mashma, que les psukim vont ou bien exclure ce que nous avons appris plus haut, ou bien Mashma Mimele, que parfois c'est la suite. Donc on est obligé de dire que Rabbi Yehuda maintenant est en marloquette avec la Braïta, même si ce n'est pas précisé. Puisque si d'après Rabbi Yehuda c'est la suite de ce qui est marqué plus haut, la Torah n'avait pas besoin de répéter Ishtaor. Si la Torah répète Ishtaor ici, c'est pour nous dire ce que je t'ai permis au moment du mélange, je te l'ai interdit au moment de la hasard. Ensuite, le pasuk nous dit Veiza ta'or alatame. Celui qui est pur pourra asperger sur celui qui est impur. Pourquoi la Torah précise celui qui est pur? C'est évident que c'est celui qui est pur. La Torah veut nous dire Ta'or michlal sheutame, c'est-à-dire même s'il est pur d'une impureté, c'est-à-dire il vient de se purifier d'une impureté, il est Tvulium, l'imed à Tvulium chez Kacher Bepara. C'est-à-dire Tvulium, un homme a touché un reptile mort. Normalement, lorsqu'il va au mikvé, tout de suite, il ne retrouve sa pureté complète qu'à la tombée de la nuit. Tant qu'il s'est trempé au mikvé, mais que ce n'est pas encore la tombée de la nuit, il a un statut de Tvulium. Le Tvulium ici, c'est Kacher pour la paradouma, puisque la Torah divise à Taor, celui qui est pur, va asperger que. Qu'est-ce que la Torah veut dire Vizahat Ta'or, le pur, c'est-à-dire même celui qui vient à peine de se purifier, qui est pur d'une simple impureté. Amar Ravasi. Ravasi nous dit qu'il y avait Rabbi Yochanan de Resh Lakish Bepara. Lorsque Rabbi Yochanan de Resh Lakish enseignait, étudiait, essayait d'être, on dit Rashi Metagdek, essayait de déduire, d'analyser les psukim, l'homme askemina, il ne sortait de cette paracha et la kemaï de masik ta'ala mi bekarva, que ce que le renard va sortir avec ses pieds lorsqu'il va piétiner un champ qui a été un champ de sillon. C'est-à-dire que les Chachamim, nous explique Rashi, n'avaient pas réussi à garder les psukim toujours dans le même sens, c'est-à-dire ou bien que chaque pasouk, l'un vient exclure l'autre, ou bien l'un est la continuité de l'autre, et là, simplement, kemaïd de masik talam bekrava, c'est-à-dire, elle a amre mashma motzi miyad mashma ou mashma mele, c'est-à-dire chaque pasouk était analysé, et chaque pasouk avait une autre règle, comme nous l'avons vu ici dans le développement de Oula. On ne peut pas donner dans tous les psukim de la paradouma, une seule même ligne, une seule même règle, et de dire que chaque pasouk, le pasouk suivant vient exclure, vient changer de ce qui a été appris plus haut, ou bien de dire chaque pasouk est la suite du pasouk précédent. Nous voyons que parfois il y a un pasouk, c'est la suite, parfois un autre pasouk vient exclure ce que nous avons étudié plus haut. Tanet al-Kamed de Rabbi Yochanan. Nous avons un enseignement qui a été rapporté devant Rabbi Yochanan. Kol ha-shritot ksherot bezar. Chutz Michel Para. Toutes les shritot de korbanot, de tout ce qu'on doit faire, est kasher par un zar, un étranger, si ce n'est pas un Kohen, à l'exception de la para adouma. La para adouma, même si un zar, un étranger, va faire la shrita, c'est kasher. C'est ce que nous avons vu d'après Shmuel. Amarle Rabbi Yochanan lui a dit
Poktane le bara sort et va enseigner à l'extérieur ce que tu dis, puisque l'omatsinu shrita bezar psoul. Au contraire, on n'a jamais vu qu'une shrita soit pasoul par un étranger. Même la paradouma c'est caché. Et la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan, l'homme éveillé les tanad et l'otsayet. Rabbi Yochanan, pas seulement à cet enseignement qui lui a été rapporté, il n'a pas accepté, il n'a pas écouté, puisqu'il a contredit. Il a dit que même pour la paradouma c'est caché. Et là, Philo les rabel otsayet. Même à son maître, il n'a pas écouté l'enseignement de son maître, puisque son maître pensait différemment. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Shritat para bezar psula. Rabbi Yochanan rapporte au nom de son maître Rabbi Shimon ben Yotzadak, qui dit la Shritat para, si c'est un zar, un étranger qui va faire la Shrita, c'est pas soul. Vani omer kshera, et dit Rabbi Yochanan, moi je dis que c'est kasher. Lo matzinu Shrita psula, nous n'avons pas vu qu'une Shrita était psula. Donc ici, la Gemara conclut, termine cette sugia de Paradouma, avec donc, encore une fois, une machloquette à propos de la shrita de la Paradouma. Est-ce qu'un étranger peut faire la shrita ou pas? Donc nous sommes partis au départ d'une machloquette entre Rav Shmuel à propos du part du Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim. Est-ce que c'est le Kohen Gadol qui doit faire la shrita de son korban khatat, de son taureau ou pas? Et nous avons vu que les Amoraïm qui étaient en marloquette à propos du Kohen Gadol étaient aussi en marloquette à propos de la Paradouma, et donc la Gemara nous a rapporté toute cette sugia, tous les psukim de Paradouma. N'oublions pas qu'il n'y a pas de Gemara Babli sur Masechet Para, qui fait partie du Seder Taharot. Donc toutes les explications de ces Mishnayot sont éparpillées un petit peu dans le chasse. La Gemara a trouvé ici l'endroit pour nous apprendre tous ces enseignements. Est-ce que c'est le Kohen Gadol, chaque étape de la Avoda. Là, nous allons revenir avec le jour de Yom Kippourim. Donc là, la Gemara va se simplifier, ça va être plus facile, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Balo etzel paroshnia. Donc maintenant, le Kohen Gadol revient, après avoir fait le tirage au sort sur les Seirim. Vous vous rappelez, nous avons vu qu'avant le tirage au sort, le Kohen Gadol devait faire la smicha, poser ses mains et faire le vidouille sur son taureau. Il faisait un premier vidouille pour lui, Ba'ado ou Ba'ad Beto, et pour sa famille. Et ensuite, il revenait derrière le Mizbeach, il revenait vers l'est, et il procédait au tirage au sort. Quel était le bout, quelle était décidée la chaîne, et l'autre désignait la Azazel. Ensuite, la Mishnah nous a dit qu'il revenait chez son par, chez son taureau, Shnia, une deuxième fois, et il allait faire un deuxième vidouille, cette fois-ci pour Bnei Aaron, pour tous les Kohanim. Alors la Gemara demande Maïshena bevidouille rishon de Lohamar ou Bnei Aaron am kedoshecha, puisque sur le même par, le même taureau, il va faire deux vidouilles. Le premier sur sa famille, le second même sur les Kohanim. Pourquoi dès la première fois il n'a pas dit ou Bnei Aaron am kedoshecha? Pourquoi seulement au deuxième vidouille qu'il le dit? Tana de Rabbi Shmuel, nous avons un enseignement du Beth Amidrash de Rabbi Shmuel, Kachi midat adin notenet. C'est ce que la midat adin, la logique, donne, dire la nourriture, le din. Mutav yavo zakai vechaper ala chayav. Il vaut mieux que celui qui est zakai, qui est déjà pardonné, vienne et pardonne, demande pardon sur celui qui est encore chayav. Ve'al yavo chayav vechaper ala chayav. Mais que celui qui est chayav ne vienne pas demander et prier pour celui qui est encore chayav. C'est-à-dire, le Kohen Gadol devait d'abord faire un premier vidouille pour lui-même. Ensuite, lorsqu'il avait eu, si on veut dire ça, par son vidouille, il était zakai, à ce moment-là, il peut maintenant plaider pour ses frères Kohanim. Shachato. Donc après avoir fait le vidouille, il fallait égorger. Donc lui allait égorger le par, le taureau, Vekibel Bemizrak Damo, il allait récupérer son sang dans un récipient, dans un clicharet, Venotno Lemi Shemu Maresbo, puisqu'il n'allait pas tout de suite asperger dans le Kodesh HaKodashim ce sang, mais il devait d'abord procéder à la Ktoret dans le Kodesh HaKodashim, donc il devait faire en sorte que le sang ne coagule pas, et donc il allait le donner, Lemi Shemu Maresbo, à un Kohen qui allait le transvaser et le mélanger pour ne pas que le sang coagule. À la Roved Arevi chez Baïchal, il allait le placer sur la quatrième rangée de dalles, chez Baïchal qui se trouve dans le Echal. Pour l'instant, la Gemara, que nous verrons, on sait que chez Baïchal, c'est-à-dire il le posait à l'intérieur du Echal, la quatrième rangée de dalles. Nous verrons que c'est en vérité Roved Arevi chez Baïchal qui nous amène avant le Echal,
mais pas dans le Echal. Kedeshelo ikrosh, pour ne pas que le sang coagule. Natal Martha, ensuite le Kohen Gadol va prendre une pelle, Ve'ala le Rosh HaMizbeach, il va monter sur le haut du Mizbeach, c'est-à-dire du Mizbeach Achitzon, Mizbeach extérieur, là où il y a le feu, la maracha, et il va prendre des braises, ou Panag Gechalim Elar Ve'elach, il va d'abord pousser des Gechalim, les braises ici et là, Vechote Minam Meuchalot, Apnimiot, il va prendre les braises ardentes, bien brûlantes, qui sont à l'intérieur. Donc il va les prendre dans cette pelle, Veyarad, puisqu'ensuite il devait, avec cette pelle, rentrer dans le Kodesh HaKodashim et poser l'actoret sur ses braises, brûler l'actoret sur ses braises. Veyarad, Vinicha, la Roved Arevi Sheba Hazara, et ensuite il allait la poser sur la 4e rangée de dalles qui était dans la Hazara. Bechol Yom, chaque jour, Ayachote Beshel Kesef. Il fallait prendre aussi des braises du Mizbeach pour poser ces braises sur le Mizbeach Apnimi intérieur pour brûler l'actoret sur le Mizbeach Apnimi, puisque comme nous l'avons déjà vu, l'actoret tous les jours, matin et soir, se faisait sur le Mizbeach intérieur qui était dans le Echal. Le Yom HaKippurim, il y avait encore une autre ktoret, une 3e ktoret qui était dans le Kodesh HaKodashim, était brûlée sur les cendres de cette pelle. Donc tous les jours, Ayachote Beshel Kesef, on prenait dans le Mizbeach d'une pelle en argent, mais Areb et Torchetzav, ensuite on renversait les braises dans une pelle en or. Ve'ayom, et ce jour-là, Yom HaKippurim Chote Beshel Zav, Bayamachnis, il ramassait les braises avec une pelle en or, et il rentrait cette même pelle, il ne faisait pas de transvasement, puisque, pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol, donc il prenait la même pelle. Bechol Yom, tous les jours, Chote Beshel Arba'a Kabin. Il prenait une pelle qui contenait 4 cabines de braise. Ensuite, il devait transvaser les torchlochet cabines dans une pelle qui pouvait contenir 3 cabines. Donc, il y avait un cave de braise qui n'était pas utilisé. Ce jour-là, il prenait directement une pelle qui contenait 3 cabines, mesure de 3 cabines, et c'est avec cette pelle qu'il rentrait. Le jour, il prenait une pelle qui contenait un CA, c'est-à-dire 6 cabines, et il transvasait dans une pelle qui en contenait 3. Aujourd'hui, il prenait une pelle qui contenait 3 cabines, et c'est cette même pelle qui rentrait. Chaque jour, la pelle était lourde. Aujourd'hui, elle était plus légère. On faisait en sorte qu'elle soit légère pour que le Kohen Gadol ne se fatigue pas trop. Chaque jour, le manche était étroit. Vayom Aruka. Et ce jour-là, le manche était plus long pour que le Kohen Gadol puisse s'aider, mettre sous ses bras la pelle. Les jours, l'or était un or Yarok, vert, jaune, Vayom, Adom, aujourd'hui il était rouge. Comme nous le verrons dans la Gemara, la raison de toute cette Mishnah. Livre Rabbi Menachem sont les paroles de Rabbi Menachem. Bechol Yom, chaque jour, Makriv, Pras, Beshachit, Pras, Ben Arbaim, à propos de l'actoret. Il sacrifiait, il apportait, il brûlait l'actoret, Pras, la moitié d'un mané le matin et la moitié d'un mané l'Arbaim l'après-midi. Vayom, aujourd'hui, Jodi Makbrim Mosif, Melochofnav, il rajoutait une pleine c'est-à-dire de quoi remplir ses 2 mains, comme nous le verrons aussi par la suite, c'est ce qu'on dit dans l'actoret. Il y avait 368 manim, 365 mané kiminyan et motachama, mané bechol yom, un mané chaque jour, machatzito baboker, machatzito ba'erev, et ushlosha manim eterim, des 3 manim qui restaient aux 368, on préparait pour le Kohen Gadol, comme c'est marqué, ushlosha manim eterim, shemem machnis Kohen Gadol, ונותן מהם לחופנה ביום הכיפורים ומחזירה נמרתה שאת בערב יום הכיפורים כדיקה מצד דקה מן הדקה. Nous allons voir que il reprenait ces 3 manées, il devait encore une fois les piler avant Yom Kippourim pour que la ktoret soit bien fine. C'est ce que la Gemara va nous dire, la Mishnah va nous dire. Bechol Yom Haïta Daka, tous les jours la ktoret était fine. Vayom Daka min Daka, il fallait donc la ramener pour qu'elle soit vraiment fine, la ramener à la martéchette. Bechol Yom Kohanim olim bemizracho shel kevesh. Chaque jour les Kohanim montaient donc à la droite de la pente, c'était à l'est, puisque la pente était au sud, dirigée vers le nord. Donc à l'est, il montait du côté de droite, Veyordim Bema'aravo, il faisait le tour, et il descendait Bema'aravo à l'ouest, donc à gauche. Vayom, aujourd'hui, Kohen Gadol ole Be'emtsa, Vyored Be'emtsa, le Kohen Gadol montait au milieu, et redescendait aussi au milieu pour montrer qu'il était comme un Ben Baït, un enfant de la maison, au Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, l'Olam Kohen Gadol le Be'emtsa v'yored Be'emtsa. D'après Rabbi Yehuda, toute l'année, le Kohen Gadol, lorsqu'il montait sur le Mizbeach, c'était au milieu, et il descendait au milieu. Bechol Yom Kohen Gadol mekadesh yadav v'raglav min hakiyor.
Chaque jour, le Kohen Gadol, lorsqu'il se sanctifiait les mains et les pieds avant de commencer la avoda, c'était du kior. Du kior, de cet ustensile dans lequel il y avait de l'eau qui se trouvait entre le misbeach et le oulam. Ve'ayom mina kiton shel zahav. Aujourd'hui, c'était kiton shel zahav, donc un keli en or, qui était spécial pour le Kohen Gadol. Rabbi Yehuda Omer, Yehuda nous dit, Le'olam Kohen Gadol mikadesh yadav ve'reglav mina kiton shel zahav. Toute l'année, le Kohen Gadol avait un statut particulier, il utilisait ce kiton shel zahav, ce keli en or. Bechol yom hayta sham arba ma'achot. Chaque jour, il y avait 4 foyers de feu sur le misbeach, ve'ayom chamesh, et ce jour-là, il y en avait 5. Nous verrons pourquoi 4, pourquoi 5, dit Rav Meir. Rabbi Yossé Omer, bechol yom shalosh ve'ayom arba. D'après Rabbi Yossé, chaque jour c'était 3, et aujourd'hui, Yom Kippurim 4. Rabbi Yehuda Omer, bechol yom shtayim ve'ayom shalosh. D'après Rabbi Yehuda, toute l'année, c'était 2 foyers, ve'ayom, et ce jour-là 3. Nous verrons Bezrat Hashem toute l'explication